Mes chers Verseaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons partager vos énergies amoureuses pour le mois de novembre 2021. C'est un tirage général, comme vous le savez, je le rappelle toujours, mais pour les personnes qui viennent à moi aujourd'hui, je le rappelle. Donc, vous retenez les messages que je vous transmets s'ils résonnent avec votre vie. Sinon, vous laissez de côté. Ce n'est pas un tirage privé, donc il faut en prendre compte, en tenir compte. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, l'ascendant ou Vénus en Verseau. Je tiens à vous rappeler que si vous avez besoin de messages supplémentaires concernant l'amour, au-delà de mes tirages mensuels comme celui-ci, vous pouvez vous reporter à mes vidéos intemporelles, c'est indiqué dans le titre, avec 3 tirages au choix à chaque fois. Donc j'ai fait des vidéos sur des thèmes vraiment variés, donc n'hésitez pas. Et puis pour les personnes qui me connaissent, je vous remercie d'être là encore et toujours. Merci de votre fidélité, de votre bienveillance, de vos messages. Merci infiniment, ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Donc j'ai voulu ce mois-ci connaître, voilà, j'ai voulu connaître en fait l'énergie de la lame majeure qui allait vous accompagner au mois de novembre, les Verseaux. Et là nous avons la très belle carte, très douce carte de l'étoile. L'étoile, ici dans le tarot, c'est une lame qui signifie d'abord, comme je vous l'ai dit, beaucoup de douceur, hein, donc une forme de guidance aussi. Vous pouvez être guidé, vous pouvez recevoir, si vous êtes réceptif, vous pouvez recevoir des messages de vos guides, vous pouvez recevoir des messages de vos guides aussi en dormant, pendant les rêves. Vous pouvez vous réveiller le matin et sans savoir pourquoi connaître le chemin à emprunter, sans hésiter, alors que la veille vous étiez un peu dans les brumes, dans les hésitations. L'étoile, c'est une carte qui apporte la sérénité d'une manière générale. C'est une carte qui fait une énergie qui fait suite peut-être à un volcan, à des bases qui sont revues. On voit ici avec cette illustration. Voilà, donc c'est une très belle carte. C'est aussi la carte du Verseau, donc ça vous représente. Donc j'ai envie de dire que ce mois-ci, vous allez être vous-même, vous allez être sûr de vous sans doute, on va voir ça. Ici, je vous vois avec l'envie, il y a une forme de renaissance ici, avec quelque chose qui s'amorce, peut-être avec un bélier, lion ou sagittaire, peut-être avec un signe de feu, une renaissance. Et je vois que vous vous protégez, vous vous barricadez, vous restez sur vos positions, vous êtes un peu têtu, vous avez sans doute raison de le faire, et vous faites aussi des choses un peu, vous préparez une renaissance ou un renouveau sentimental, mais vous le gardez pour vous. Vous ne le dites pas, vous ne le confiez pas, vous le gardez pour vous, c'est un peu en cachette. Alors on va aller voir au niveau de la coupe ce que ça nous dit. Alors on voit ici qu'il peut y avoir des échanges assez équilibrés, peut-être par rapport à un déplacement ou bien par rapport à un déménagement aussi. Donc ça c'est quelque chose qui peut avoir lieu courant novembre, des discussions aussi. Mais d'une manière plus abstraite, ça peut être des échanges concernant une situation qui est ambivalente. Peut-être que vous êtes dans une situation, à la fois vous êtes toujours dans une relation passée, et en même temps vous renaissez par ailleurs avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes toujours dans votre ancien foyer, donc ça donne lieu à un peu une double vie si vous voulez. Il y a quelque chose, c'est comme le cheval noir et le cheval blanc, vous voyez, c'est deux choses contradictoires, opposées, et donc il peut y avoir malgré tout, ce qui est bien, des échanges équilibrés à ce sujet-là. Peut-être avec un taureau vierge capricorne. On voit début novembre que vous êtes face à un choix, donc
vous avez peut-être à choisir entre le passé et le nouveau, la nouveauté. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a la nouveauté qui arrive dans votre vie, qui est déjà arrivée avant novembre peut-être. Et ça vous permet de clôturer un cycle de vie difficile, douloureux. C'est pour ça que vous vous protégez d'ailleurs. Sans doute par rapport à un signe de feu. Vous vous protégez peut-être par rapport à un bélier, lion ou sagittaire. Si le signe ne correspond pas de panique. Hein, ça n'est pas un tirage privé, encore une fois. Donc vous hésitez peut-être à déménager, ça vous fait peur aussi, j'ai l'impression. Mais vous avez l'étoile encore ici, la sérénité. Vous l'avez 2 fois. C'est pour ça que l'univers vous apporte un peu de calme et de sérénité. C'est parce que vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte ici, beaucoup de mental par rapport à un choix difficile à faire. On voit le choix qui revient début novembre à nouveau. Et là, vous finissez un cycle douloureux et vous en parlez. Vous avez des échanges à ce sujet-là. Vous avez sans doute un choix à faire dans votre vie amoureuse parce qu'il y a des disputes, il y a des mots blessants pour le moins, des discussions qui vont peut-être un peu trop loin, qui sont blessantes. Alors là, on est sur votre énergie, donc c'est vous, je pense que peut y avoir un choix à cause de ça et en même temps, vous allez agir pour réussir à choisir. Parce que là, on est dans l'action, on est dans le... Voilà, on est dans l'action. Voilà, donc j'avais dit un signe de feu. Donc vous avez un choix à faire par rapport à une reine de bâton. Homme ou femme, hein, je dirais, parce que là on est sur une énergie. J'accorde de l'importance au genre masculin et féminin, évidemment. Mais ici, dans le tarot, pour un tirage général, il s'agit ici de la carte de la reine de bâton, mais elle peut concerner aussi un homme. Signe de feu. Ou qui revêt ces qualités-là. Hein, donc quelqu'un d'assez dynamique, passionné, séduisant, sûr de lui, sûr d'elle, etc. Donc vous avez un choix à faire en tout cas par rapport à une personne. Ça c'est sûr. Et il y a eu... en fait, vous êtes un peu... vous vous ennuyez. Je pense que vous vous ennuyez dans cette relation. Et vous avez envie d'agir... mais vous ne savez pas trop comment faire, peut-être encore. Par rapport à ce changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie de couple. Hein, ce choix. Donc il y a eu des discussions houleuses peut-être qui vous ont refroidi, ça c'est possible, et vous avez peut-être envie de partir et de faire un choix. En courant novembre, on voit que on vous voit avec panache, on vous voit quand même être victorieux là en novembre. On vous voit remporter une forme de victoire, peut-être par rapport à ce personnage. Alors, je reviens. C'est vrai qu'on voit que c'est quelqu'un dont vous vous protégez. Quelqu'un peut-être de têtu, à moins que ça ne soit vous qui restiez sur vos positions. Mais en tout cas, vous préparez cette renaissance, ça c'est sûr. Vous la préparez dans votre coin. Hein, cette fin de cycle difficile, vous voulez en finir et renaître de ça. Oh, j'ai du mal avec ces cartes parce qu'elles glissent énormément. Je pense que vous allez retrouver du panache en novembre. J'ai l'impression qu'en novembre, vous retrouvez votre fierté, votre fière allure. Vous prenez soin de vous et vous êtes victorieux sur quelque chose ou quelqu'un. Ouais, c'est ça. Vous gagnez, vous remportez la victoire sur la solitude que vous avez pu subir, la mise à l'écart aussi, face à une personne quelqu'un de qui vous a tenu à l'écart.
4, 5, 6 de denier. Après, c'est la 7 de denier. Vous allez évaluer les choses aussi. La situation, la relation. Vous gagnez. L'autre vous a peut-être mis de côté, mis au placard pendant un certain temps. Et là, vous en avez assez. Et d'ailleurs, vous êtes victorieux là-dessus. Et d'ailleurs, fin de mois, vous réalisez vos vœux. Je pense que vous allez réussir à faire le choix d'une nouvelle vie, de vous défaire d'un partenaire amoureux courant novembre, pour atteindre vos vœux au-delà du mois de novembre, plutôt décembre, etc., début 2022. Ouais, 2 de coupe. Les poissons ont eu la même carte au même endroit que vous ici dans leur tirage. Donc, voyez, 9 de coupe, 2 de coupe, vous allez réussir à renaître. C'est pour ça qu'on a l'étoile et l'apaisement, la sérénité, parce que vous allez réussir à renaître en fait. La renaissance annoncée ici, vous allez y parvenir en fin de mois, au-delà du mois de novembre, pardon, au-delà. Donc ça peut être début 2022, décembre, début 2022. Hein. Donc vous allez y parvenir. Donc vous allez parvenir à opérer un choix dans votre vie sentimentale pour atteindre une relation amoureuse, peut-être une tierce partie, hein, forcément. Enfin, je sens, oui, je pense que... Ou alors, il n'y a pas de triangulaire pour tout le monde, Dieu merci. Peut-être que vous étiez mis à l'écart tout simplement de votre partenaire, que vous retrouvez votre panache et puis en novembre, et puis que finalement, en quelque sorte, vous réussissez peut-être à reconquérir une deuxième chance avec cette personne. Je ne sais pas, à voir, en fonction de ce que vous vivez. Vos sentiments, alors ils sont ils sont pas du tout dans l'émotionnel. Vous êtes dans la communication, mais vous êtes plutôt froide. Vous n'êtes pas dans les émotions, vous vous défendez, vous êtes froid, vous êtes froide. Et l'autre pense à l'union, pense au mariage. Vous êtes vraiment vous vous défendez vis-à-vis de cette personne. J'abandonne le scénario de la relation qui connaît un second souffle. Elle me paraît pas judicieuse, cette analyse ici. J'ai encore le 2 de bâton, la même que celle-ci ici qui sort. Donc vous défendez en fait vous évaluez, vous avez dit tout à l'heure que vous aurez la 7 de denier, elle est tombée. Parce que j'ai la 4, 5, 6 de denier. Donc là la 7, et vous évaluez les choses. Vous êtes prisonnier de votre mental à force de tourner les choses dans tous les sens et d'évaluer la relation. Mais néanmoins vous vous protégez, vous défendez ce que vous voulez avec panache. Et vous n'êtes pas du tout dans les émotions, hein, vous, par rapport à l'autre. L'autre évalue un mariage, évalue une relation. Donc ça serait plutôt l'ex ici. Vous avez envie d'en finir avec la déception, d'en finir avec le chagrin, la tristesse, et vous avez envie de voir la coupe debout plutôt que la coupe renversée. C'est-à-dire le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Encore l'étoile qui se retourne. 3 fois l'étoile. 1, 2, 3 fois. Donc là, vous êtes vraiment guidé. 3 fois l'étoile. Vous êtes vraiment guidé. Donc, vous en avez assez. Peut-être que vous avez été trahi, d'ailleurs. Vous avez peut-être subi du mensonge, de la trahison. Vous avez peut-être subi une relation triangulaire dans les mois précédents. Vous en avez marre de souffrir, je pense. Vous êtes très froid, très froide. Vous êtes vous-même, vous êtes dans votre énergie d'air, roi d'épée. Donc c'est vous, c'est le Verseau. Et vous avez envie d'analyser les choses, de scruter
la relation, voir les choses en face et vous dire voilà, j'ai trop donné, je me suis fait avoir, ou bon, il y a peut-être encore du bon à retirer, enfin, à vous de voir, mais là, je vous vois vraiment pas dans l'émotionnel ni le romantisme. L'autre a envie peut-être de conserver une emprise sur vous. L'autre a peut-être envie, peut-être cherche à vous manipuler, cherche à vous garder dans sa vie coûte que coûte parce qu'il y a un mariage, qu'on a vu que cette personne évaluait une union officielle, hein, un mariage ou une relation stable depuis longtemps. Donc là, enfin qui serait devenu instable, mais donc du coup un foyer avec enfant, je veux dire. Donc là, on voit que l'autre a envie peut-être, on va aller voir d'un peu plus près que le diable. Ouais. L'autre a envie de recommencer quelque chose avec vous, un nouveau départ. C'est peut-être l'autre qui a besoin d'une seconde chance avec vous. Peut-être cherche à vous. Est capable, comme le diable, de toute manipulation, de tout ordre pour vous reconquérir, vous récupérer, ne pas perdre ce mariage, ne pas divorcer, ne pas se séparer. L'autre est capable de mettre beaucoup de passion à nouveau dans le couple pour essayer de vous garder. Alors c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à choisir de partir, hein, même si vous avez quand même beaucoup souffert, je tiens à le rappeler. Et du coup, voilà, l'autre ne s'avoue pas vaincu, parce qu'en face de lui ou d'elle, il a quelqu'un comme vous qui est très froid, qui analyse les choses, avec beaucoup de pragmatisme. Bon, là on a un roi de coupe, donc un poisson, cancer ou scorpion qui peut jouer un rôle autour de vous. Ou alors vous, je pense que, c'est plutôt dans vos actions, je pense que vous allez maîtriser vos émotions. Courant novembre, vous allez être dans la maîtrise émotionnelle. Face à ce personnage. Oh, ouais. Reine d'épée, roi d'épée, reine d'épée, j'ai un couple, et c'est reine d'épée, roi d'épée, c'est de l'air, c'est vous, c'est les Verseaux. Vous allez être vraiment. Alors là, je pense que l'autre va se casser le nez à essayer de vous reconquérir, même physiquement, enfin, le charme, le sexe, etc. Enfin, l'argent aussi peut-être. L'autre va vraiment se casser le nez face à vous, franchement. Vous allez maîtriser vos émotions, vous allez être d'une froideur, comme quelqu'un qui a énormément souffert, hein, d'ailleurs, c'est justifié. Et vraiment, là, je pense que toute tentative de sa part pour vous récupérer est inutile. Mais bon, on verra. Laissez vos commentaires. L'autre, si c'est un signe de feu, c'est peut-être un bélier ou quelqu'un qui travaille à son compte, quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui est dans l'entrepreneuriat, etc. Mais c'est surtout quelqu'un qui va être autoritaire au mois de novembre. C'est quelqu'un qui va être rigide, autoritaire. Et j'avais déjà cette rigidité qui apparaissait. Alors, je vous l'avais dit, quelqu'un de borné, buté. C'est pour ça que vous voulez partir en douce, parce que c'est quelqu'un qui est difficile en face, hein, j'ai l'impression. Et vous avez peur. Pour ça, il y a quelqu'un qui vous fait peur. C'est quelqu'un qui vous fait peur, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a beaucoup de... un très fort caractère, limite qui vous marche dessus, enfin voilà, qui ne laisse pas tellement de place à l'autre. Il y a une relation triangulaire avec un signe de terre, non, peut-être, taureau, vierge ou capricorne. Bon, possible. Peut-être que vous avez rencontré un signe de terre, vous voulez partir avec, vous avez un choix à faire entre le signe de terre et le passé constitué du signe de feu qui peut être bélier, éventuellement.
peut-être être plongé dans son travail pour surmonter cette épreuve que vous voulez peut-être partir. L'autre va peut-être se régénérer dans le travail, ça c'est possible si c'est quelqu'un par exemple qui travaille à son compte. L'autre aussi, autre scénario, peut être particulièrement exigeant, autoritaire par rapport à une relation triangulaire, une tierce partie. À vous de voir. L'univers vous conseille de prendre beaucoup de repos et de recul, évidemment, parce que quand on a quelqu'un en face comme ça, c'est certain que ça doit vous fatiguer. Donc prendre du recul, quitte à vous faire oublier même. Faire le mort. Peut-être que vous avez subi une trahison de la part de l'autre, que l'autre vous a trompé. En fait, l'autre vous a trompé, il a été en relation triangulaire avec un signe de terre peut-être. C'est pour ça que vous êtes victorieux sur la solitude et la terre là. C'est pour ça. Ouais. Reposez-vous et ne vous laissez pas faire face à ce personnage envahissant, manipulant, nocif, on peut le dire, hein, peut être quelqu'un de nocif. Donc ne vous laissez pas faire, reposez-vous les Verseaux, prenez du recul, faites-vous oublier, faites le mort. Et surtout, si vous avez du conflit intérieur à partir, vous prenez du recul, vous prenez soin de vous. Ne restez pas dans le conflit intérieur, pensez à vous, soyez froid, soyez dans votre énergie analytique. Je vous l'avais dit que vous serez vous-même. Vous seriez vous-même, roi d'épée, reine d'épée, c'est vous, vous êtes vous-même Verseau. Donc j'avais raison, j'avais vu ça tout de suite. Et là, vraiment, reposez-vous, prenez soin de vous, restez vous-même encore. Et ne cédez pas au conflit intérieur. Si vous devez partir, faites-le. Je ne vous pousse pas à partir. Ce que je vous dis, c'est que si vous sentez que c'est ce que vous devez faire, faites-le. Ne restez pas sous l'emprise d'une personne comme ça, envahissante, hein, qui vous fait du tort, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être trompé dans le passé. Parce que au-delà du mois de novembre, vous avez quand même la réalisation de vos souhaits et le couple heureux. Le conseil pour l'autre, c'est la force. Alors l'autre, on lui demande d'être... l'univers lui conseille d'être courageux. Donc je vous avais dit, si c'est un signe de feu, ça peut être un lion, bélier ou lion. Ouais. Faire preuve de courage à la maison, au foyer, au sein du foyer. Rester sûr de lui, sûr d'elle. Alors, c'est drôle parce que moi, voilà ce que je pense quand je vois tout ça. Je pense que les Verseaux, vous avez subi une trahison en début d'année, peut-être, ou autour de ces mois-là. Et vous avez été trahi, vous avez beaucoup souffert. Aujourd'hui, vous surmontez le fait d'avoir été mis de côté par cette trahison. L'autre a été voir ailleurs, sans doute. C'est ce que je pense. Vous avez du mal à partir, vous avez du mal à le quitter. Parce que peut-être foyer, enfant, mariage, etc. J'ai l'impression que l'autre cherche à vous reconquérir, que l'univers lui dit de garder confiance par rapport à votre foyer que vous avez construit tous les deux. Et il va être, en fait, il va s'éloigner de la triangulaire. Il va être rigide par rapport à cette triangulaire, peut-être, l'autre. C'est pour ça qu'il il veut vous reconquérir. Il évalue le mariage, il se demande s'il a fait ce qu'il fallait aussi dans ce mariage. Et j'ai l'impression que, parce que pour l'instant, vous êtes sur la défensive et c'est normal. Mais je vois une renaissance, je vois quand même une seconde chance ici. Par rapport à un signe de feu, que ça redémarrerait tout doucement, en puissance, d'abord un valet, ensuite un cavalier de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton. C'est pour ça que vous avez un choix difficile. Est-ce que je reste avec ou pas, malgré ce qu'il m'a fait? Ça vous fait peur, mais vous avez la sérénité, vous êtes guidée, la grande prêtresse, vous jonglez. La reine de bâton, 4 de coups, vous savez pas trop quoi faire, vous en avez vu, ouais, c'est clair. Mais
je vois le couple ici avec les vœux exaucés. Peut-être qu'il y a un second souffle quand même dans ce couple ici. Pour ça que vous avez tant de mal à partir. Et vous avez surmonté l'épreuve de la trahison, les Verseaux, avec beaucoup de courage. Chapeau. Et là, il s'agirait d'un couple qui resterait ensemble malgré ce que vous avez traversé de la part de l'autre. C'est possible. On va voir l'issue probable fin novembre. On a l'as d'épée et la roue de fortune. Alors c'est vrai qu'on vous voit très froid, très froide, vous défendrez tout, défendre vos valeurs. Hein. Ben voilà, l'amour c'est sans trahison, pour moi c'est l'amour, c'est le grand amour, etc. C'est pas autrement. Et on vous comprend, hein, tout à fait. Et on voit ici l'as d'épée, la roue de fortune, franchement, là il y a une... C'est vrai que je suis un peu partagée. Je me demande si... je pense qu'il y a deux catégories de Verseaux. Il va y avoir les Verseaux qui vont partir, qui vont trancher dans le vif, c'est encore votre énergie, qui vont avoir un nouveau départ dans leur vie sentimentale, avec l'aide de l'univers, qui vous aide ici aussi, qui vous guide, et la roue de fortune, la roue tourne en votre faveur. Et j'en ai rajouté une, j'ai l'as de bâton. Alors c'est marrant, c'est incroyable, parce qu'on a les deux as, la roue de fortune entre les deux as ici. Donc décision prise par vous dans votre énergie, que la roue tourne et que vous recommenciez quelque chose avec ce signe de feu. As de bâton, c'est le feu. Donc c'est pour ça qu'au-delà du mois fin novembre, et du coup au-delà du mois novembre, vous avez le couple qui repart de plus belle. Donc soit les Verseaux, ça va être ça, soit les Verseaux, vous allez partir, trancher dans le vif, quitter quelqu'un, et recommencer quelque chose ailleurs avec de la passion. 1, 2, 3 de bâton, après peut-être une triangulaire, justement, voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Soit vous allez partir et le couple va continuer, soit vous allez rester et le couple va continuer après tout ça, soit vous allez définitivement partir et recommencer quelque chose ailleurs de très qui vous tient aux tripes. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de coupe, c'est les âmes sœurs, donc ça peut être synonyme de beaucoup de passion, de feu et de relations passionnées. Hein. Donc on va voir. Je vais quand même en rajouter là. Je pense qu'il peut y avoir les deux. Ouais, j'ai un valet de denier ici. Un valet de denier. Donc je pense que les choses vont... Il y a une nouvelle page de vie amoureuse qui s'écrit. Et ça commence tout doucement. Voilà. Ça commence tout doucement. Ça reprend tout doucement. Hein. Fin novembre, ça reprend tout doucement. Et je pense que ça va monter en puissance après, au-delà du mois de novembre. Encore la roue de fortune. Mais c'est dingue. Incroyable. 2 fois. Ouais, donc c'est ça. L'univers, la roue va tourner. De toute façon, les Verseaux, pas d'inquiétude, même si vous ne savez pas quoi faire. Vous allez voir, en novembre, ça va se décanter. Vous allez y voir plus clair. L'univers, la roue de l'univers va tourner. Et vous l'avez 2 fois quand même. Et vous allez vers un nouveau cycle de vie amoureux qui va redémarrer. Hein. Sur des bases solides, on est sur du denier, sur des bases concrètes, mais tout doucement, parce qu'on est sur un valet. Mais vous avez, au-delà du mois de novembre, quand même, décembre et début 2022, les souhaits exaucés avec le couple heureux qui se comprend, où il y a de l'amour, beaucoup de sentiments. D'accord? Donc à suivre. Merci pour vos commentaires, merci pour votre écoute attentive. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le souhaitez, et pensez à mes vidéos intemporelles, si besoin. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une très belle reconnexion. À bientôt. Bye bye.